Peut-on acheter la justice africaine avec de l'argent et des contrats? Cette nuit-là, à Ouagadougou, la réponse d'Ibrahim Traoré a claqué comme un orage sur le tarmac. C'était bien après minuit quand un jet privé, venu d'Afghanistan, s'est posé en toute discrétion. Pas d'annonce publique, pas de drapeau, juste quelques lumières tamisées et le silence. À son bord, des envoyés spéciaux, persuadés qu'ils pourraient négocier le transfert des assassins présumés de commerçants ghanéens arrêtés au Burkina Faso. Leur plan? Jouer la carte de l'humanitaire, des investissements, parler de coopération régionale, et repartir, croit-on, avec leurs hommes sous le bras. Mais ce qu'ils trouvent, c'est un accueil glacial. Ibrahim Traoré, flanqué de quelques officiers, attend lui-même sur la piste. Pas de poignée de main, pas de sourire diplomatique. À la première tentative de contact, il reste immobile, la main du délégué suspendue, ignorée. L'atmosphère est tendue, la nuit pesante. Les Afghans évoquent la justice, la stabilité, promettent que les accusés seront jugés chez eux. Traoré les fixe. Où était votre harmonie quand ils ont brûlé vifs ces commerçants africains? Silence. Les propositions d'indemnisation, d'aide au développement, tombent dans le vide. Traoré coupe court. Vous pensez qu'on peut mesurer la vie d'Africains en contrat? À peine le temps de digérer ce refus que le téléphone sonne. Un émissaire anonyme, d'une autre nation, suggère de faire preuve de flexibilité pour garantir la stabilité régionale. Traoré n'écoute que quelques secondes avant de lâcher. Dites-leur, le Burkina Faso n'est pas à vendre. Face à ce mur, la délégation repart bredouille, comprend qu'ici, la dignité et la souveraineté africaine ne se marchandent pas, même sous les plus fortes pressions. Mais jusqu'où ce geste de fermeté résonne-t-il vraiment? Pour comprendre la portée de cette nuit-là, revenons sur le contexte et l'enjeu de ce bras de fer. Ce n'est pas la première fois que l'on tente d'influencer la justice africaine dans l'ombre. Mais cette fois, l'affaire a pris une ampleur inédite. Tout a commencé un matin tragique, sur une route poussiéreuse du Burkina Faso. 7 commerçants ghanéens, simples pères de famille venus acheter des tomates, ont été brûlés vifs dans leur camion. Le choc, l'indignation, la colère ont traversé la frontière, jusqu'à Accra. Les premiers témoignages accusent des étrangers de passage, rapidement identifiés comme ressortissants afghans, arrêtés par les autorités burkinabais. Dès l'annonce de leur arrestation, la machine diplomatique s'emballe. En moins de 24 heures, les téléphones de la présidence burkinabé ne cessent de sonner. Ambassades, émissaires spéciaux, délégations venues du Golfe. Tous veulent parler à Ibrahim Traoré. La demande est claire, transférer les suspects en Afghanistan pour qu'ils y soient jugés en toute transparence. En échange, les propositions affluent. Investissements, coopération agricole, projets d'infrastructure, soutien énergétique. Certains glissent même des promesses de stabilité régionale, comme si la douleur des familles pouvait s'effacer au gré des contrats. Pourtant, dès le début, l'ambiance est tendue. Dans une salle impersonnelle de l'aéroport, les délégations étrangères déroulent leurs arguments. La voix posée, l'un d'eux avance. Nous sommes responsables de nos ressortissants. Traoré, imperturbable, leur répond que la responsabilité, c'est aussi de répondre de ces actes là où ils ont été commis. Un dossier épais de promesses économiques est déposé sur la table. Routes, mines, agriculture. Mais Traoré le repousse d'un geste. « Vous construisez avec le feu ?» lance-t-il. Il rappelle que les victimes étaient des pères, pas des criminels. Ils n'ont traversé les frontières que pour acheter des légumes, pas pour semer la terreur. Très vite, le ton monte. Les menaces à peine voilées s'accumulent. Des pays puissants observent. Cette affaire pourrait isoler le Burkina Faso. On parle de tribunaux conjoints, d'observateurs africains, tout pour convaincre Traoré d'accepter le transfert. Mais chaque offre, chaque pression, chaque promesse de millions est repoussée sèchement. L'Afrique ne marchande pas le sang de ses enfants, lâche Traoré au téléphone, indifférent aux offres d'aide financière. À travers cette crise, ce qui se joue, c'est plus qu'un simple dossier judiciaire. C'est la souveraineté du Burkina Faso, la dignité de ses morts, la capacité du continent à dire non à la manipulation.
car derrière l'urgence diplomatique se cache un risque immense, celui de voir la mémoire des victimes troquée contre des intérêts matériels et la justice africaine devenir la variable d'ajustement de deals passés en coulisses. Mais très vite, la tension monte. L'affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Jusqu'où ira la pression sur le Burkina Faso? Dès les premières heures de la crise, dans l'aéroport plongé dans une tension quasi palpable, Ibrahim Traoré a vu défiler des propositions aussi alléchantes qu'insistantes. Argent, infrastructures, promesses de compensation généreuses. Les émissaires venus d'Afghanistan, et d'ailleurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Un dossier d'investissement, posé bien en vue sur la table, glissait subtilement entre les mains, comme pour rappeler qu'ici, tout se monnaie. Mais Traoré n'a pas cédé. Face à chaque offre, la réponse fut la même. L'Afrique ne troque pas son sang contre de l'argent. À mesure que les heures passaient, les stratégies changeaient. Un instant, on tente la flatterie, évoquant l'opportunité d'un tribunal conjoint en Afghanistan, avec des observateurs africains pour garantir la transparence. Vos hommes ne s'enfuiront pas à la justice, promet le négociateur principal. Mais la détermination de Traoré ne faiblit pas. Ils ont commis un crime ici, sur le sol africain, contre nos citoyens. Le procès aura lieu ici, sur notre terre. Sentant leur influence s'effriter, les diplomates cherchent à faire glisser l'affaire sous le tapis. Quelques coups de fil discrets au golfe, des messages codés, la promesse d'une médiation puissante, presque irrésistible. On agite le spectre de l'harmonie internationale. On insiste sur la stabilité régionale, sur la nécessité d'éviter de nouveaux conflits. Mais pour Traoré, il n'y a pas de compromis possible. La gravité des crimes commis exige la justice, pas l'arrangement. Rapidement, le ton se durcit. Les menaces deviennent plus visibles, même si elles demeurent voilées. Un diplomate souffle que le refus du Burkina Faso pourrait conduire à l'isolement, à des sanctions économiques, voire à des réactions imprévisibles d'acteurs incontrôlables. L'objectif est clair: faire pression, faire peur, pousser Traoré à accepter ce qui, pour beaucoup, n'est qu'une formalité diplomatique. Mais Traoré s'approche de la fenêtre, observe la nuit qui enveloppe la piste et répond sans détour. Vous croyez que l'Afrique a peur de l'isolement? Nous avons survécu à la colonisation, aux sanctions, à l'abandon. Nous survivrons à votre déception. Sa voix, posée, claque comme une gifle. Jamais la dignité de ses citoyens ne sera échangée contre les promesses, ni la mémoire des victimes piétinée pour préserver une illusion d'harmonie internationale. Les dossiers d'investissement restent fermés, les enveloppes intactes, et l'ambiance se tend de plus en plus. Un diplomate, à court d'arguments, ose une dernière fois avancer le dossier vers Traoré. Sa main hésite au moment d'ouvrir le dossier, mais il le referme et le fait glisser lentement de l'autre côté de la table. Vous ne pourrez jamais réparer ce qu'ils ont brûlé avec de l'argent. Puis, le masque tombe complètement. Si le Burkina Faso s'entête, avertit-on, les conséquences seront lourdes, et pas seulement diplomatiques. Mais Traoré ne faiblit pas. Le Burkina Faso ne cède pas à la peur. Dans cette salle où chaque mot pèse, où la tension est à son comble, une réalité s'impose. Derrière l'argent, les menaces, les promesses, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté et la dignité d'un continent tout entier. Car céder, ce serait accepter que la justice africaine s'efface devant les intérêts étrangers. Ce serait trahir la mémoire des commerçants ghanéens, dont la vie ne doit pas être troquée contre des deals ou des promesses. Ce serait surtout envoyer au monde le message que l'Afrique peut être achetée, que sa douleur se négocie, que ses morts n'ont pas de prix. Mais Traoré, inflexible, se lève, coupe court à toute négociation. Pour la justice, ils resteront ici. Dites à ceux qui vous envoient que la vie des commerçants ghanéens vaut plus que n'importe quel accord. Les émissaires repartent, la tête basse, le dossier sous le bras, l'avion prêt à décoller à vide. Mais alors, face à cette escalade et à la fermeté de Traoré, existe-t-il une issue? La crise semble inextricable. Que peut-il advenir désormais? Et si, pour une fois, l'Afrique fermait vraiment la porte aux combines? Car ici, ce n'est pas seulement une histoire de diplomatie ou de justice, c'est la question même de la dignité qui se joue.
Face au refus catégorique d'Ibrahim Traoré de transférer les prisonniers présumés vers l'Afghanistan, la pression internationale ne s'est pas fait attendre. Les visites se multiplient, les messages se font insistants, souvent codés, parfois à peine voilés. On parle de conséquences économiques, de menaces sur l'avenir des investissements, de coopération compromise. Même des alliés traditionnels emboîtent le pas, inquiets de voir le Burkina Faso se retrouver isolé. Pourtant, Traoré ne cède pas. Il écoute, il laisse s'exprimer les émissaires, mais il reste droit. « Vous parlez de conséquences », dit-il calmement. Mais qui parle des conséquences pour ces familles au Ghana, de ces enfants qui ne verront plus leur père rentrer? Pour lui, la justice ne voyage pas dans une valise, et la dignité ne se négocie pas autour d'une table où l'Afrique est encore invitée à s'asseoir en position de faiblesse. Ce refus de céder, c'est un bras de fer dangereux. Les menaces sont réelles, sanctions économiques, gel de certains partenariats, promesses de nouveaux investissements suspendus. Certains diplomates, venus des pays du Golfe ou d'ailleurs, tentent la carte de la médiation. Pourquoi créer un symbole? Transférez-les discrètement, évitez d'attirer l'attention. Mais pour Traoré, ce symbole, c'est justement ce qui compte. Il refuse de transformer un crime contre des commerçants africains en simple monnaie d'échange. Refuse que les morts du continent servent d'argument dans des négociations opaques. Au lieu d'un isolement total, ce choix attire même le respect de certains voisins. Du Ghana, on entend des voix s'élever pour soutenir la décision de juger les accusés sur le sol burkinabé. Ce soutien africain, rare et discret, rappelle que, face aux pressions extérieures, l'unité du continent se construit aussi sur la fermeté de ses dirigeants. En filigrane, cette crise réveille le souvenir brûlant de la période post-coloniale. Un temps où les puissances étrangères imposaient leur volonté, où les États africains n'avaient d'autre choix que d'obéir ou de subir. Traoré, lui, tranche net. La dépendance est plus dangereuse que l'isolement. Si défendre la justice nous isole, alors nous serons seuls. À ses yeux, il vaut mieux marcher seul la tête haute que de céder, même sous la promesse de nouveaux marchés ou de stabilité régionale. Le pari est risqué. Il peut coûter cher, économiquement et diplomatiquement. Mais dans ce refus de transiger réside un autre enjeu, celui de la reconstruction d'un respect, d'une réputation et d'une identité africaine capable de dire non, même quand tout semble inciter à plier. Mais au-delà du chantage, que peut retenir l'Afrique, et nous tous, de cette leçon de fermeté? Quand la justice ne se négocie pas, l'Afrique écrit ses propres règles. Ce qui s'est joué, cette nuit-là, va bien au-delà du sort de quelques hommes enfermés dans une cellule ou de la colère d'un voisin puissant. À travers le refus catégorique d'Ibrahim Traoré, c'est tout un continent qui retrouve le courage de dire non. Non à l'idée que la justice africaine puisse être troquée contre des promesses vagues de stabilité ou de développement. Non à ces appels, à peine voilés, qui suggèrent que le prix d'un mort africain peut s'estimer en barils de pétrole, en kilomètres d'autoroute ou en équipement militaire. Dans le bureau présidentiel de Ouagadougou, chaque coup de fil reçu avant l'aube portait en réalité le même message. Cédez, renoncez, négociez vos principes pour un peu de tranquillité. Mais la tranquillité imposée par la compromission, c'est la porte ouverte à l'humiliation permanente, à la perte du respect collectif et à une dépendance qui ronge lentement la souveraineté d'un pays. Il faut le dire clairement. Le geste de Traoré n'est pas seulement un acte de bravoure individuelle. Il crée un sursaut d'orgueil qui traverse les frontières du Burkina Faso pour toucher l'ensemble du continent africain. Dans la salle du palais où se sont assis les émissaires étrangers, ce n'était pas seulement l'affaire de quelques accusés. C'était toute une vision de la dignité africaine qui était testée. Quand on propose, sous couvert de partenariat, des fonds, des infrastructures, du matériel de sécurité pour obtenir la libération de criminels, c'est qu'on refuse encore de prendre au sérieux la justice du pays concerné. Accepter, c'est reconnaître que la vie d'un commerçant africain vaut moins qu'un contrat rédigé à huis clos. Refuser, c'est proclamer haut et fort que la justice locale ne doit jamais être subordonnée aux intérêts financiers ou géostratégiques de puissances extérieures. L'attitude de Traoré a un coût, bien sûr. L'isolement diplomatique, les risques de représailles économiques,
l'inquiétude quant à la stabilité régionale, rien de tout cela n'est secondaire. Mais c'est précisément dans ces moments de tension extrême que se joue l'essence de la souveraineté. Si un pays cède sur la question de la justice pour ses propres citoyens, alors il cède tout le reste, la mémoire de ses morts, la confiance de ses vivants et le respect que lui accordent les autres nations. L'Afrique a trop souvent été reléguée au rang de spectatrice dans ses propres tragédies. Aujourd'hui, par la fermeté de son président, le Burkina Faso choisit d'être acteur, quitte à marcher seul, pourvu qu'il marche la tête haute. Il y a là une leçon universelle. La vraie justice ne s'achète pas. Elle se construit, jour après jour, dans la fidélité à des principes. Ce qui s'est joué au Burkina Faso pourrait demain servir de précédent pour d'autres pays africains. Face aux pressions, aux menaces, aux tentations de compromis, il reste toujours la possibilité de dire non. Être ferme sur ses principes, même si cela signifie affronter l'isolement, c'est le prix à payer pour préserver la réputation, l'autonomie économique et le respect des siens, vivants comme morts. Car au fond, ce qui est en jeu ici, c'est la capacité d'un peuple à imposer une valeur inestimable à la vie de ses citoyens, à rappeler au monde que la justice ne connaît ni rabais ni marchandage. Gagner ou perdre le respect collectif, le sens de la justice, l'indépendance morale, voilà le vrai risque, bien plus que n'importe quel contrat ou promesse. Et même dans la solitude, même sous pression, cette dignité-là n'a pas de prix. Alors, comment conclure cette nuit où tout aurait pu basculer? Le prix de la justice, c'est parfois l'isolement, mais c'est aussi la liberté. Dans la nuit silencieuse de Ouagadougou, alors que les pressions internationales tombaient comme la pluie sur le toit du palais présidentiel, Ibrahim Traoré, debout face à la fenêtre, n'a pas fléchi. Les appels n'ont pas manqué, les promesses de partenariat, les menaces à peine voilées de sanctions, les avertissements murmurés dans l'ombre. Sois raisonnable, pense à l'avenir, à l'économie, à la stabilité. Mais au fil des heures et des relances, la réponse est restée invariable. La justice burkinabé ne se délocalise pas, et la dignité africaine ne s'achète pas, même sous les projecteurs de la diplomatie mondiale. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple bras de fer entre gouvernements est devenu un symbole bien plus vaste. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'honneur du Burkina Faso qui se jouait là, mais celui d'une Afrique décidée à se tenir debout, à refuser de troquer la vie de ses citoyens contre des promesses, ou de brader ce qui fait sa souveraineté contre une stabilité illusoire dictée de l'extérieur. Dans la salle de crise, chaque conseiller sentait le poids de l'histoire. Certains murmuraient les risques, restrictions économiques, rupture de contrats, campagne de dénigrement dans les coulisses internationales. D'autres évoquaient la récupération de l'affaire par des groupes extrémistes, toujours prompts à exploiter la moindre faille pour nourrir leur propagande. Mais Traoré, inébranlable, n'a pas cédé à la peur. Stabilité construite sur le silence n'est pas stabilité, a-t-il lancé. Et surtout, ils pensent que les vies africaines sont négociables. Le message adressé au monde était limpide. Si aujourd'hui la justice plie sous la pression, elle ouvre la porte à l'impunité, au rabais de la vie humaine, à la marchandisation de la dignité. Mais si elle tient bon, alors c'est toute une Afrique qui réaffirme son autonomie, sa capacité à se juger elle-même, à refuser l'ancienne logique où tout, même le sang versé, pouvait devenir monnaie d'échange. À travers la fermeté de Traoré, c'est une leçon de résistance qui s'est incarnée. Non pas simplement par orgueil, mais par principe. Car ceux qui sont morts n'étaient ni soldats, ni politiciens. Ils étaient des commerçants, des hommes ordinaires, dont la mémoire mérite mieux que l'oubli ou le troc diplomatique. Si nous échangeons la justice contre le confort, alors leur mort ne vaut plus rien, a-t-il déclaré. Et ces mots résonnent bien au-delà du palais, bien au-delà du Burkina Faso. Oui, l'isolement est un risque. Oui, l'avenir économique peut sembler incertain face à la colère de puissances étrangères. Mais quelle réputation, quelle autonomie, quel respect l'Afrique peut-elle espérer si sa justice n'est qu'une façade, prête à s'effondrer à la moindre pression? Le choix de Traoré, c'est celui de l'intégrité. Une intégrité qui coûte cher, mais qui construit, pas à pas,
une image d'un continent qui ne se laisse plus dicter ses règles. Au bout de cette nuit de tension, alors que les diplomates raccrochaient, que les menaces s'estompaient, une évidence demeurait. La justice resterait en Afrique, et le Burkina Faso ne céderait pas. Pas cette fois. Pas au prix de l'honneur, pas au prix de la dignité. Il nous revient, à nous tous, de réfléchir à cette leçon. Car au-delà des frontières, au-delà des jeux politiques, c'est une question universelle qui se pose. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce qui fait notre humanité? Pour l'Afrique, pour le Burkina Faso, le choix est fait. Et vous, où placez-vous la valeur de la justice?